Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est parti pour une grosse journée d'échauffage. Je suis avec le fidèle 7720. Mais surtout, derrière moi, j'ai un nouvel outil qui vient d'arriver. Un outil HG. Donc voilà, grosse journée à faire. On va fissurer tous les régras que l'on a ensilés la semaine dernière. Donc il y a du boulot. Si vous êtes prêts, c'est parti. C'est-à-dire qu'on a un scalpage sur l'entièreté de la longueur du travail sur... Ok. Bon, et d'ailleurs, je suis accompagné aujourd'hui pour cette vidéo. J'ai Quentin et Victor qui sont là avec moi. Ça va les gars? Salut Corentin. Salut Corentin, ça va bien? Donc rapidement, hein, voilà, ça fait un petit moment qu'on était en contact. Quentin et Victor, vous êtes de Bayeux. Ouais, aux Donc, alentours de Bayeux. Aux alentours de Bayeux, donc à 30 minutes de la ferme. Vous avez créé vos propres marques d'outils agricoles. C'est ça. HG comme ça s'appelle. Hubert et Jacques Dove pour le coup. Ok, donc ça fait 1 an et demi que c'est vraiment... C'est ça, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet et ça va faire à peu près 1 an et demi qu'on a ouvert la société commerciale. Voilà. Et donc là, voilà l'idée, ils m'ont amené un beau déchômeur hier soir à la ferme. Aujourd'hui, moi je vais essayer de faire un max d'hectares avec. Et puis on va aussi vous expliquer un peu l'outil, les différences qu'il y a par rapport aux autres constructeurs. Et puis voilà. Bon, on va autour de l'outil? Allez, on est parti. Bon, par contre, je vais juste couper le tracteur, sinon on va pas s'entendre. Et du coup, ici, on a un déchômeur à dents. Et donc, rapidement, HG, c'est quoi aujourd'hui? Comment vous travaillez? Donc AG, constructeur d'outils de travail du sol, donc essentiellement une marque française, donc Ok. conception française, donc conçue par nous. Local en Calvados. Local en Calvados, conçu à partir de plans de base, donc souvent resolidifiés. On a reconceptionné nos machines et on fabrique en Europe. Donc c'est-à-dire on travaille avec l'Italie, l'Allemagne et la Pologne pour tout ce qui est fabrication, travail de l'acier, l'hydraulique, tout ce qu'on peut trouver comme éléments sur ces outils de travail du sol là. Donc c'est vous qui êtes allé dans les usines à droite à gauche, chercher les bonnes usines pour fabriquer vos outils. Exactement, les Et usines les plus... trouver les bons aciers, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, les usines les plus fiables, celles qui travaillent... Enfin, nous, on a nos qualités d'acier, on a des cahiers des charges bien spécifiques pour chaque outil, ce qui nous permet en fait de toujours maintenir une conception robuste et fiable. Et puis surtout, on arrive aujourd'hui à être relativement compétitif sur le marché au niveau de ces outils-là. Après, voilà, c'est nos cahiers des charges qui permettent aujourd'hui d'avoir ces outils, les plans de base qu'on a reconceptionnés, voilà, on a... Non mais, parce que vous avez 25, 26 27 bientôt et... 27 25. Et moi j'ai 26, donc en gros on est 3 jeunes et je pense que, franchement chapeau, parce que je trouve que c'est courageux quand même de se lancer dans la démarche, d'aller chercher des usines pour fabriquer vos outils, je pense que c'est un gros boulot. C'est encore plus gros je pense que de faire des vidéos. Ça donne du boulot mais c'est intéressant quand même. Ouais, il y a quand même de l'intérêt et puis même après... ouais, c'est super intéressant de conceptionner, de travailler, de savoir comment ils travaillent l'acier, de regarder tout ça, travailler avec des super usines et c'est vrai que c'est hyper appréciable. Et du coup, rapidement à la gamme, aujourd'hui il y a 22 outils. 26 aujourd'hui. 26. 26, hein. 26 outils, alors ça va du déchômeur à dents, fissurateur. On va faire du disque, du dent, du fissurateur, du préparateur de sol, donc type vibroculteur, du gros préparateur, petit préparateur avec des crossquillettes. On va travailler sur des outils de décompactage, donc du craqueur, du décompacteur et du plombage. On fait aussi un faca et rien que ça, quoi.
Ouais. Bon, il y a des outils auxquels on n'a pas spécialement retouché. Typiquement les rouleaux, bon, bah, on a travaillé avec nos aciers, nos hydrauliques, on a renforcé des joues, mais c'est des outils qu'on n'a pas spécialement, on n'a pas réinventé entre guillemets l'eau chaude, quoi. Ça marche. C'est des rouleaux qui sont, voilà, des rouleaux de plombage, reste un rouleau de plombage en Cambridge, voilà quoi. Il y a ce qu'il faut. Et donc aujourd'hui, bah, moi voilà, nous sur la ferme, donc on a ensilé il y a 15 jours maintenant tous les raies gras. J'avais un besoin de déchaumer les raies gras. Avec cet outil là en plus on va pouvoir descendre vraiment en profondeur. L'idée aussi c'est de faire plusieurs tests, voir ce que le tracteur aussi, parce que Quentin et Victor ils disent qu'ils vont réussir à faire caler le massé, mais moi j'y crois pas trop. Donc bon, on va tester ça après. Là rapidement sur l'outil, qu'est-ce qu'il y a de différent? Enfin voilà, chez HG, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, alors Vico, tu me reprends si je me trompe. Hein. Aujourd'hui, alors si on présente juste l'outil, on a 3 rangées dedans. Donc 3 rangées dedans avec un gros dégagement. On est sur un outil qui a un gros dégagement. Okay. On va avoir une résistance d'environ 400 kg, hein, c'est ça? 440 kg exactement. Sur les ressorts là? Sur les ressorts, ouais. Donc deux doubles ressorts avec une grosse pastille de maintien de chaque côté de façon à pouvoir avoir cette solidité au niveau de la pression du ressort. Okay. On a une rangée de 10 qui va relativement niveler. Et ensuite un rouleau donc entièrement... Un rouleau qui bourre pas? Un rouleau qui bourre pas. Tu me le promets ça? Bah en fait l'Utube, on a tout un panel de rouleaux. Ouais. Ok. Je te laisse, vas-y. En fait l'agriculteur aujourd'hui, l'outil comme il est là, il le fait à sa carte. Ça veut dire qu'il choisit ce qu'il veut mettre au niveau de ses dents, il choisit le type de rouleau et on arrive à produire des outils sous 8 semaines. Ouais, et puis vraiment des outils on va dire... Presque à la carte. Presque à la carte, en fonction de chaque type de terrain, de chaque... Et cet outil-là a une particularité, c'est que c'est aujourd'hui un déchaumeur à dents. On peut venir scalper. On peut faire du chisel, on peut descendre bien plus profond et déchaumer en profondeur, et on peut mettre des pointes de fissuration et là venir vraiment fissurer et faire un vrai fissurateur. D'accord, vous voyez la taille des dents. Bon, pour ceux qui connaissent le déchaumeur à la ferme, nous on n'a pas des dents aussi grosses, mais je pense que oui, quand il est bien planté, et puis là, je pense que ça doit ronfler devant un peu. Par exemple, là en été, tu gardes tes ailettes pour aller scalper superficiellement tes épaules de blé. Là, par exemple, pour ouvrir la terre au maïs. Au maïs, pour éviter d'aller lisser un petit peu trop ton sol et descendre un peu plus en profondeur, tu fais sauter tes 2 ailettes et tu travailles avec seulement ta pointe, ce qui permet d'aller descendre un peu plus en profondeur. Donc c'est 2 boulons à enlever et puis on se retrouve... Ouais, du coup, ça permet d'avoir un outil très polyvalent. Très polyvalent en fonction des saisons. Et ici, on l'a pas, et on a un socle de fissuration, je rajoute, on a un socle de fissuration où on retire tous les éléments et on vient vraiment fissurer en profondeur à 35 cm. On va faire plein un peu et en fait ça fait un peu un travail, alors je vais aller loin, mais un travail vraiment alors vraiment fissuration, vraiment vraiment une dent qui traverse. On bouge pas les strates du sol. Aujourd'hui cet outil là il est monté, c'est notre premier déchaumeur qui arrive en France, c'est notre outil de démonstration. Alors il est vraiment monté simplement, c'est-à-dire que ici vous avez du réglage manuel, bien sûr c'est montable en réglage hydraulique avec des cales sur les vérins. Et puis de base nous on met un rouleau tube. Voilà, donc ces rouleaux tubes, de base le modèle standard, si on prend par exemple le modèle Typhon, on va être sur 3 rangées de dents, une rangée de disques, un rouleau tube et du réglage manuel. Mais après l'option permet de rajouter l'hydraulique pour régler en cabine. De toute façon, voilà, s'il y en a qui ça intéresse, voilà, vous êtes curieux et de voir un peu toutes les machines, moi je vais mettre le lien du catalogue de toutes les machines sous la vidéo YouTube. Et puis encore une fois, voilà, moi j'ai aimé en fait notre démarche de travailler ensemble parce qu'on est tous les 3 des jeunes, on est tous les 3 de Normandie. Enfin, je trouve ça quand même intéressant de travailler ensemble et de montrer des beaux outils, on va dire, made in normand. Non mais c'est ça quand même. Sur la à la base, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Ok, bon on attaque. Fini de blablater, on va essayer de décrasser un peu le poney qui est devant là. Et puis on va se mettre en plein milieu de la parcelle pour faire les réglages de l'outil.
Bon, là on a descendu un peu trop le déchômeur, je pense, parce qu'on est arrivé quasiment à 30-35 à l'avant. On est plus à 20 derrière. Bah, En fait, le déchômeur il est complètement planté en avant. Le tracteur, bon, il en chie aussi. Du coup là on va remonter un peu les réglages, parce que bon, on est trop profond là. On n'est pas là non plus pour enfouir à 40 cm, hein. C'est pas ça le but. Mais on est là juste pour casser la semelle de labour. Et l'avantage de cet outil là, hein, c'est que on peut casser des semelles de labour comme déchaumer superficiellement. Enfin vraiment il y a les deux choix possibles. Et là tu vois, par exemple, si on voulait travailler comme ça, il faudrait là il est vraiment en piqué parce qu'on a vraiment mis le relevage qui va chercher en profondeur sur les dents d'avant. Ouais. Mais si on voulait travailler vraiment comme ça, il faudrait qu'on relève vraiment le rouleau et que l'outil soit vraiment droit, quoi, pour que le 3 points soit toujours flottant. Mais il y a un point intéressant, c'est vraiment de regarder par exemple le ressort là, qui n'est pas à sa consistance maximum, tu vois. Donc on le voit quand même qu'il y a encore de la souplesse, et tu regardes à l'avant. Alors que la dent est beaucoup plus profonde, on a à peu près, tu passes encore un doigt à l'intérieur, le bout du ongle comme à l'arrière, alors que la charge n'est pas la même. Et du coup, par contre, je suis un peu étonné du dégagement qu'il y a, parce que là, tout à l'heure, là, on était vraiment trop profond, mais même les gros paquets de terre, voilà, ça passe quand même. Il y a du dégagement entre les dents, et voilà, beaucoup de déchômeurs aujourd'hui ne le font pas, ça. Donc là, je te laisse aux commandes. Moi, je vais vérifier, on va dire, le travail, on va dire, à terre. Et de toute façon, on va remonter un peu le relevage pour faire travailler notre outil super droit, c'est aussi très important. Et parce que là, voilà, l'outil est vraiment trop planté. Ça va fumer! On fait du meilleur boulot quand même. C'est un peu mieux là. Parce que là on était vraiment trop profond tout à l'heure. Ouais. Il manque encore un petit peu de vitesse. Il a un peu trop remonté devant. Il va peaufiner un peu les réglages. Et après on va voir quelque chose qui va être... Ok. Parce que toi en vitesse de croisière en gros c'est quoi, 8 Tu dois être entre 8 et 10. Ok, ah ouais quand même. Vraiment bien mélanger les matières, etc. Après si tu fais de la fissuration un peu moins. Mais l'idée voilà, c'est de tourner entre 8 et 10. Parce que là c'est un 3,50 m. 3,50 m, ouais. Donc en gros c'est 3 hectares à l'heure grosso modo. Ok, suivant les bonnes parcelles quoi. Exact, peu importe la matière qu'il y a au-dessus, il y aurait eu du fumier, on aurait vraiment ce dégagement et cet effet. Ouais, parce que c'est vrai quand on fait du fumier, des fois il y a des gros paquets de paille ou quoi qui passent. Bon, nous on a du fumier quand même qui est assez, qui se tient bien. Et c'est vrai que ceux qui ont des fumiers, on va dire assez légers avec des gros paquets de paille, peut-être que le dégagement de la machine, ça permet de bien passer quoi. Puis là on a un réglateur qui a vraiment bien repris en végétation, qui a bien repoussé, qui est assez compact, encore bien enraciné. Et là vraiment on a cet effet dégagement sur la machine où on arrive à avaler les paquets de végétation et en laissant quelque chose d'assez plat, quoi. Et chose aussi, ce que moi ça m'arrive souvent, c'est à l'automne quand on fait les maïs. Des fois s'il y a des maïs en silage qui sont un peu couchés ou quoi, en général ça nous fait des gros paquets, des gros tas. Peut-être que oui, là avec cette machine là au moins ça... On a un dégagement. Il avalerait tout quoi. Puis là on a un dégagement sous châssis à 85 cm. Vraiment pas à bas de dents mais à aileron, donc on peut vraiment avaler de la matière et aller chercher. Puis derrière une machine qui fait 4,40 m de largeur en tout. Bon, allez, moi je vais reprendre un peu la main parce que ça continue comme ça, c'est Quentin qui va faire tout mon boulot aujourd'hui. Il est bien lancé en tout cas. Ça va bien. Ça va bien hein? Ouais, ça va bien. Ouais. C'est le tracteur qui va bien ou... Bah les deux. Les deux. Ouais. Non, c'est pas mal la voiture. Enfin, on sent qu'il y a de l'amplitude, même derrière avec l'outil derrière, on sent qu'il se régule bien. Il se régule. Non, tu as 19 000 tours, enfin 19
1900 tours. 1800 tours. T'as combien 8 Là j'ai tapé une pointe à 10 pour voir comment ça se comportait. Ouais. Mais je l'ai levé un tout petit peu pour voir comment ça allait. Et là je suis à 8,5, 8,5, 9. En moyenne quoi. En moyenne quand je le terre qu'il soit droit comme on l'avait réglé au départ. J'ai juste regardé comment ça se comportait quand tu levais un petit peu là sur la toute bande là. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal mais ça a tendance à se calper et mieux gros terre. Donc j'ai préféré reprendre une vitesse un peu moindre. Là on voit les techniciens là. Parce que moi je dis pas autant de techniques dans ma vidéo en déchômeur mais déchômage. Non bah impeccable, bah, merci en tout cas. Moi je vais continuer. Ouais, merci je à pense toi. que vous avez un peu de boulot aussi vous. Ouais, bah oui, mais c'est appréciable. Merci. Ouais. Puis, bah, moi je vais continuer, là on a encore là, 5 hectares à finir. Après on va de l'autre côté, on a 8 hectares. Donc il y a un peu de temps à y passer. Avant la pluie qui est prévue à 15 h, donc ça va être chaud. Et puis bah en tout cas merci les gars. C'est Corentin, merci. Et puis bah venir chercher l'outil demain. Quand j'ai fini. Bah quand t'as fini. Oui, surtout quand t'as fini. Ça marche, ok. Ça roule, salut, bon courage. Bon après-midi. À toi aussi. Salut. Bon allez Zou, je reprends la main du 7720, on va finir la parcelle de 5 hectares ensemble. L'idée c'est que moi j'en fasse un maximum aujourd'hui avant la pluie. Et puis bah voilà, ça permet de tester des nouveaux outils. Voilà, je trouve que les gars, voilà, c'est courageux de leur part de lancer leur entreprise comme ça de matériel. Donc voilà, on va tester ça et puis on va faire un petit point plus tard dans la journée. Allez, go! Bon là je suis dans les tours de champ, mais c'est là que c'est le plus tassé. C'est là où on a beaucoup manœuvré avec les remorques à l'ensilage, mais aussi avec la tonne à lisier. Et donc là clairement je suis à 7,5 et on sent que le massé voilà, il est un peu plus à genoux. Mais tout l'intérêt de descendre en profondeur et de décompacter ces zones là, parce qu'elles sont tellement compactes avec le passage du matériel, que là il faut vraiment tout rouvrir, tout aérer, pour que après le système racinaire du maïs, quand il sera semé, puisse descendre en profondeur, pour qu'il puisse aller chercher l'humidité dans le sol. Donc voilà, tout l'intérêt d'avoir des outils aussi avec des grosses dents de temps en temps, c'est vraiment de décompacter, aérer le sol. Et surtout là, avec l'humidité, l'hiver trempé qu'on a eu, si on veut que la terre sèche et qu'elle puisse se réchauffer un peu, il faut vraiment rouvrir la terre, enfouir le lisier. Et puis après, bah, du coup, il n'y aura plus qu'à labourer ici dans cette parcelle quand le fumier sera épandu aussi. Donc voilà, il y a encore au moins 3 étapes dans cette parcelle là avant de voir le maïs lever. Allez, je termine ça, il est midi et après on attaque dans une parcelle de 4 hectares. Chaud chaud chaud. Bon, je suis arrivé dans une nouvelle parcelle. La parcelle là, c'est je pense la plus compliquée de la journée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cailloux là, en fait, sur le haut de la butte. Il n'y a que du caillou. Enfin, il y a un peu de terre quand même, mais on retrouve des beaux pépères. Et donc là, clairement, avec ce outil là, faut pas descendre trop profond. Sinon, on va remonter tous les cailloux à la surface. Donc là, j'ai remonté mon déchômeur. Je travaille beaucoup moins profond. L'idée là, c'est de scalper simplement la surface sans trop descendre et sans trop remonter les cailloux. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc là, vous pouvez voir, voilà, j'ai vraiment que ma dent qui descend et je pioche beaucoup moins qu'avant. Mais c'est compliqué parce que voilà. De toute façon, on voit les cailloux, hein, il y a des cailloux même en surface. Pourtant ici, j'avais roulé et tout. Mais voilà, c'est le haut de la butte là qui est compliqué à travailler. Mais voilà, ça va se faire tranquillement. Là, j'ai commencé dans le fond, ça penche un peu. Mais il y a surtout voilà, du caillou. La preuve est là, il y a de la caillasse. Et bon, il faut éviter de trop remonter la surface parce qu'après, c'est la merde quand on passe la herse notamment. Ça se met en sécurité toutes les 5 minutes. Allez, zou, on continue. Bon, le pick-up vient d'arriver, il est 14 h, quasiment 30. Moi, je vais aller manger un petit casse-dalle, histoire de reprendre des forces. Et puis mon oncle va me remplacer le temps du midi là.
Et après on va continuer les parcelles, ça avance plutôt bien. Il y a un peu de cailloux mais la partie la plus compliquée est passée, donc tant mieux. Bon allez, ça fait un petit quart d'heure que j'ai repris la place de mon oncle. Bon, la pluie n'arrête pas de tomber, donc les conditions deviennent assez compliquées. Le si peu de pluie, en plus avec le lisier qui a été mis la semaine dernière, fait que les roues ont tendance à vite patiner, manque d'adhérence, et donc beaucoup plus difficile à traîner le déchômeur. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours faire ça en conditions, on va dire, les plus sèches possibles. Mais voilà, je vais essayer de terminer quand même le chantier. Il reste une petite parcelle de 2 hectares à faire là à côté. Donc tant que j'y suis, je vais essayer de la faire. C'est plat, ça devrait rouler. Mais là, le si peu de pente ici dans cette parcelle, c'est vite une patinoire, c'est vite une catastrophe. Donc bon, je termine celle-là, je vais dans l'autre voir comment ça se passe, les conditions. Et après, je vais aviser parce que ça se trouve, voilà, on va s'arrêter plus vite que prévu. Mais encore une fois, voilà, on a un printemps très compliqué, hein, et ça c'est partout en France. Il fait que de pleuvoir, il n'y a pas une journée sans pluie, et c'est encore le cas aujourd'hui. Bref, je termine ma pointe et je vous reprends. Bon allez, il pleut toujours, pour pas changer. Là il est fin de journée, il est 17h30 passé. Il me reste les tours de champ à finir. Mais voilà, on va faire la conclusion parce que après moi il va pas falloir que je traîne de trop. Bref, AG, merci à vous en tout cas d'avoir joué le jeu. Merci de m'avoir emmené votre déchômeur, de me l'avoir prêté, essayé durant cette journée. Franchement, on n'aurait jamais pu déchômer, faire le travail qu'on a fait cet après-midi sous ces conditions-là. Avec notre déchômeur habituel. Celui-là, il est passé partout, très bien, avec voilà, les fameuses grosses dents. Il y a beaucoup de dégagement entre les dents, donc il n'y a aucun problème. Surtout quand on fait le tour des champs, en général, ça nous fait des gros paquets sur le côté. Là, il n'y a aucun problème. Le déchômeur, il avale tout et il ressort tout proprement derrière. Donc voilà, les grosses dents, les disques pour refermer comme il faut et le rouleau barre. Bah franchement... Bon, il commence à coller un peu, mais on aurait eu notre rouleau habituel là. C'est sûr que je me serais déjà arrêté depuis bien longtemps. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Quentin et Victor de m'avoir prêté l'outil. Voilà, vraiment tip top. Et puis je vous souhaite bon courage pour les préparations et les semis de maïs. Moi, je vais finir ma parcelle et surtout me rentrer à l'abri. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Agriciel. Ciao!